Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est jeudi 15 janvier 2025. Bienvenue dans le dossier actualité pour dernier 48 heures sur le journal Le Quotidien 509. C'est toujours avec un pile plaisir nous rejoignons pour présentation ça. Non pas c'est Ronald André pour servir. Opération la police dans Delma 6, 3 cailles barbecue détruits puis plusieurs soldats liés mourir en bas drone. Arrestation soi-disant numéro 2 dans gang Simon Péléa dans Grandance. Violence armée plus passé 5800 personnes déplacées dans la capitale là d'après OIM. Insécurité alimentaire Haïti, presque 6 millions de personnes menacées par gang ou Égypte, CNSA averti. Et puis lancement travail réhabilitation route nationale numéro 3, un levier stratégique pour le développement nord. Détail sur principale information, ça y est avec un pilote, c'est dans quelques secondes. Jimmy Cherizi alias Barbecue, leader coalition Vive Ensemble, prend gros frappe dans la police nationale avec task force là, d'après révélation Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH, fait dans l'émission C'est ça nous voulons. 3 appartements qui étaient pour chef gang dans Delma 2, 4 et 6 détruits pendant l'opération qui était faite mercredi 14 janvier 2026 là dans Fiefli. En plus Kayote détruit avec drone kamikaze, plusieurs soldats liés mourent tout d'après monsieur Espérance. N'a fait connaître depuis quelques jours la police avec l'autre force armée dans le pays a mené une grosse opération dans Bel-Air, Badelma, La Saline, dans Tokyo et l'autre quartier dans cette ville Port-au-Prince. Toujours question insécurité, violence armée qui enregistré depuis 8 janvier dans plusieurs quartiers dans Port-au-Prince, déplacé 5836 personnes, soit 1635 familles. Ça, c'est d'après un comptage qui était fait puis bonheur dans semaine ça même par l'Organisation internationale pour migration OIM, quartier Bel-Air, Ouave Jérémy, La Saline, Delma 2, ce matin à Tokyo, c'est parmi les zones qui sont affectées par affrontement à Messayo. D'après OIM, majorité monde déplacé yo, 86% jeunes refuges dans famille accueilli, pendant que 14% installés dans des sites qui étaient déjà à accueillir monde en dans pays avant dernier événement violence yo. Concernant zone réfugiée, 42% dans déplacés yo à chercher réfugiés dans ville Port-au-Prince, 29% dans Delma et puis 28% dans Cité Soleil, dans non capitale. Police nationale a annoncé mardi 13 janvier 2025 l'arrestation Jean Misnor, alias Fado, lui présenté comme deuxième chef gang Simon Pélé pendant une opération qui était faite dans le commissariat Jérémy dans le département Grandance. D'après information, la police bail avec médias locaux, suspect là était allé dans le commissariat la police là pour régler formalité qui rapport avec document une motocyclette li gagné. Et un moment la police était choisi pour faire arrestation ça présenté by la presse par direction départementale la PNH dans Grandance. La police a cherché couche fou Jean Misnor depuis plusieurs mois sur diverses accusations tant assassinat, vol armé et kidnapping d'après porte-parole PNH dans le département Grandance Alex Le Gagneur. 12 mois après gang armé a été envahi ville Kinskoff, mouvement pour sauver Kinskoff MSK a présenté un rapport partiel sur atrocité au été commettre dans le district Bongar, 290 personnes mortes, parmi eux 5 officiers de la police et puis 20 étaient disparaître, 35 personnes étaient kidnappées, environ 10 étaient blessés et puis 5 l'école étaient pillées et puis 3 étaient boulés dans le district Sokai. Quantité de monde qui mourit arrivé dans 51 parmi eux 3 agents BSAP, 3 brigadiers, 10 officiers de la police et 3 soldats FADH. C'est porte-parole MSK Raymond Jean-Antoine ensemble avec Edner Nazer Kazek Bonga et Bertoni Alte Kazek Sokai qui était publié chiffre sayo. Ambassade américaine en Haïti a annoncé mercredi une actualisation dans la campagne récompense liant qui visait moun yo identifié comme figure clé dans crime organisé en Haïti. L'initiative ça fait partie du programme récompense crime organisé transnational. D'après image mission diplomatique américaine publiée yo offrit récompense jusqu'à 8 millions de dollars pour information qui menait à l'arrestation ou soit condamnation plusieurs chefs gang qui opéré en Haïti.
Puis gros récompense là estimé à 5 millions de dollars pour Jimmy Cherizier, alias Barbecue, identifié comme chef gang et puis accusé de violations graves droits humains avec classé comme terroriste par Washington. Il offrit une récompense de 2 millions de dollars pour éviter l'homme innocent. Il a cherché lui pour kidnapping, pour rançon, complot, pour prendre otage, avec tentative kidnapping qui la cause la mort d'après autorités américaines. En plus de ça, il offrit une récompense jusqu'à 1 million de dollars pour information qui menait à l'arrestation ou soit condamnation Wilson Joseph alias la mort sans jour, il décrit comme l'autre figure clé dans la violence armée en Haïti. Toujours dans le chapitre ça, la police nationale annoncé dans une note qui était publiée mardi 13 janvier 2026 là, qui officier la police Ricardin Jean-Pierre, un agent deuxième classe terrain tête li by autorité volontairement yo accusé officier la police là comme responsable qui était tiré en 14 l'année qui était mort dans date 11 janvier dans Delma 95. Tragédie ça a été choqué l'opinion publique là profondément et puis il était provoqué en vague indignation surtout sur les réseaux sociaux. Presque 5,7 millions de monde a fait face à une grosse insécurité alimentaire en Haïti kounia. D'après dernière estimation coordination nationale sécurité alimentaire publiée parmi 1,9 million en situation urgence alimentaire pendant que 3,8 millions déjà fait face à une phase crise, yo pas capable de satisfaire besoins alimentaires de base yo. Situation a vinn pi mal toujours dans mois k'ap vini yo. Autorités yo ak partenaires humanitaires yo identifié période mars rive juin 2026 là comme particulièrement critique à cause insécurité qui persistait, augmentation continuelle dans prix manger, pouvoir achat qui bas ak difficulté pour jeune accès dans zone production yo ak marketing yo. Dossier politique dans une déclaration publique qui date 13 janvier 2026 et puis qui était signé dans Miami avec Ansavo avec Pierre-André Dumas pour Ansavo avec Miragouane annoncé retrait dans toute participation directe dans le processus médiation nationale là qui était discuté publiquement dans dernier jour ça yo. Face à l'interprétation contradictoire tentative pour coopter mouvement Prélat a cherché clarifier position li, était répété nati et strictement pastoral approche liant. N'a rappelé Monseigneur Dumas fait retrait ça après ancien premier ministre Jean-Henri Seyan avec plusieurs organisations dans la société civile là te dit Monseigneur pas qualifié pour faire médiation si là. Toujours dans la politique, conseiller présidentiel Louis-Gérald Gilles, accompagné par plusieurs membres du conseil de transition présidentielle, a rencontré mercredi dans la ville d'accueil avec représentants de la société civile pour discuter sur le problème qui a rapport avec le dialogue interhaïtien. Réunion a été faite en présence président conseiller Smith Augustin, Emmanuel Vertiller, Fritz Alphonse Jean, Frinel Joseph ak Leslie Voltaire. Dans la société civile là, te gen docteur Charles Tardieu ak pasteur Wilson André parmi monde qui était participé yo. Mais l'initiative ça voué à l'échec à cause conseiller président yo divisé sous des matchs là. Compte qui était de fait jeudi 15 janvier, pas de fête à cause estitio ta recevoir invitation yo. Haïti Infrastructure, département nous arrivé dans une étape importante dans le développement lié avec lancement officiel, travail réhabilitation, route Inch, Saint-Raphaël, route nationale numéro 3, cérémonie a été déroulée mardi en présence de plus grande autorité de l'État avec partenaires internationaux, ça qui démontre l'importance stratégique du projet infrastructure routière ça. Gros projet infrastructure ça a gagné une importance capitale pour région nord et centrale pays. Les diminuer distance qui sépare route nationale numéro 1 à peu près 60 km, route nationale numéro 3 qui réhabilité pour améliorer circulation trafic là, faciliter commerce et puis renforcer l'intégration territoriale là, comme ça il pourra offrir de nouvelles opportunités économiques pour la population locale yo. Tout dépend là pour améliorer accès à marché yo, services sociaux de base yo, ak zone production agricole yo.
C'est sous notre sana mettez en bout dans le de actualité pour aujourd'hui, jeudi 15 janvier 2026 là. Merci en pile pour écouter à attention à cause de cette actualité. Toujours continuer à suivre nous sur différentes plateformes réseaux sociaux, journal Le Quotidien 509 et c'est toujours moi-même, Ronald André, pour servir.